C'est quoi, c'est un bourkalois là qui m'appelle? T'es sûr, mon petit cœur? Oui, je suis malade, c'est tout. T'es sûr, ma petite douceur? Genre, t'es pas une nasrallah? Non, en plus, je te kiffe de fou. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma petite douceur. T'as quel âge? J'ai 33 ans. Mais qu'est-ce que t'as, Habibti? Pourquoi t'as la voix comme ça, un peu, tu vois, rauque, un peu cassée, un peu... Parce que je suis malade, malheureusement. Allah yshafik al-habiba diyali. Yshafik jami' al-muslimin. C'est juste appelé pour te dire que tu me fais trop rire. Merci, ma chérie. Bah, c'est déjà ça. J'aime bien des gens directs. Merci beaucoup, ma petite douceur. Merci, ma chérie, merci. J'aime bien, tu passes pas par 4 chemins. Ah bah non, ma chérie, pourquoi passer par 4 chemins quand on en a qu'un seul devant? Ça me porte des fois préjudice, et tant pis. T'as dit quoi, ma chérie? Je suis un peu comme toi et des fois ça me porte préjudice. Mais vaut mieux, ma chérie, tu vois. Vaut mieux que d'être hypocrite et d'être... tu vois. Pas, de toute façon, je vais avoir un AVC ou le cancer si je suis hypocrite. Merci. T'as vu, même hier, j'ai dit ça à ma mère. Ma mère me dit, c'est pas grave, machin. Je dis, c'est mort. Je dis, c'est mort. Tu sais, j'étais là, j'étais en train de me parler d'une nana. Je lui dis, je vais pas l'appeler. C'est mort. C'est mort. Je fais, toi, t'arrives à être comme ça. Je fais, moi, c'est pas possible, maman. Je fais, moi, c'est des trucs à me rendre malade. Tu sais, ils comprennent pas ça. Tu sais, ils comprennent pas le fait que, tu vois, ça peut te rendre malade, ces histoires. Oh, c'est mort. Moi, je dis toujours, il faut que je parle de quelqu'un. Voilà, t'as tout compris. Bon, bah, je te laisse, moi. Merci beaucoup, mon petit cœur. Bisous, ma chérie. Bisous. Bisous. Je sens qu'il y a la khnouna qui va descendre. Je parie pas cher. Hein. Ah ouais, ouais. Mais ça, là, généralement, quand je suis comme ça, c'est que tu sais que je vais bien dormir après. Mais voilà, quoi. D'ailleurs, ne soyez jamais hypocrite, ça ne sert strictement à rien. Merci pour le foulard, ce n'est pas un zayen. Franchement, la vérité, être hypocrite pour moi, c'est... Ah ouais, non, c'est mort. Ah ouais. C'est mort, j'arrive pas. Hier, je vous jure, je parlais avec ma mère, elle me dit, c'est pas grave, machin. Je fais, moi, je suis pas, tu vois, je suis pas toi. Allô. Alors. Hop, bloqué. Ah, 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 ah. Bloqué. Hop. Shalom. Voilà. Mesquine, il a même pas eu le temps de parler. Bloc. Shalom. M'intéresse pas. Vous êtes pas bien là, hein? Sur WhatsApp, mes petites douceurs. Pas en normal. Ah merde. Ah, moi, j'ai le blocage facile. Allah yshafik habiba. Tu m'étonnes, t'as pas vu là tous les trucs qu'on a là? Un coup il fait beau, un coup il fait moche. Oh! Merci beaucoup pour vos messages, mes petites douceurs. Mais ouais, je lui disais hier, j'ai fait, moi, tu me demandes d'être ce que je... En fait, j'arrive pas. Et tu sais que même dans le monde dans lequel je suis, hein, plus t'es hypocrite, plus t'es gagnante. Par exemple, plus t'es neutre, plus tu donnes pas ton avis, et mieux c'est. Allô? Coucou mon petit cœur, ça va et toi? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, ouais, c'est ça, ouais. Je dois un chargeur à toute la France. C'est bon maintenant? Ah ouais, les bisous. Malade celle-là. C'est quoi, tu me dois un chargeur? Elle m'a dit, je voulais juste te faire rire, hein. Je jure que même dans notre domaine, plus t'es hypocrite, plus tu donnes pas ton avis, mieux c'est.
T'as vu les petites influenceuses qui sont là, qui donnent pas leur avis, tu vois, qui sont neutres. Non, parce que moi, là, ce que je dis, par exemple, mais la majorité des gens le pensent. Mais pour garder une image lisse, pour être dans le moule, pour se fondre dans la société, et les gens qui les regardent, ils aiment les hypocrites. Moi, ça me va de pas être suivi par des hypocrites. Ça me va. Ah, moi, ça me va. Ah ouais. Mais sinon, ouais, ils aiment les hypocrites. Ils aiment, tu vois, quand c'est lisse, quand c'est neutre, quand c'est la Suisse, quoi. Allô? Allô? Oui, bonjour, bonsoir. T'as quel âge, ma chérie? Tu peux couper le live, le haut-parleur et tout et tout? T'as quel âge? Elle a 32 ans. Que se passe-t-il, ma petite douceur? Alors, je parle pas arabe, je te suis depuis peu, et j'aime bien tes lives. Là, aujourd'hui, je t'appelle pour une situation, je vais dire un peu compliquée que je rencontre au travail. D'accord. Donc, l'emploi actuel que j'ai, je l'occupe depuis 2021. Ok. Quand je suis arrivée, j'ai intégré une équipe de personnes beaucoup plus âgées que moi. Moi, j'ai intégré l'équipe à l'époque, enfin, je ne sais plus, je vais pas faire les calculs en arrière, mais voilà, j'étais beaucoup plus jeune qu'eux, donc déjà, j'étais mal perçue. Et surtout, moi, j'ai un doctorat en mathématiques que j'ai caché quand j'ai intégré l'équipe, mais ça s'est su et du coup j'ai attivé la haine de surtout 2 collègues. Ok, pour quelle raison? Parce que t'as un doctorat. Je ne sais pas, pourtant je m'en vantais pas. Même à mon entretien d'embauche, j'ai menti, j'ai dit que j'avais qu'un master pour être sûr qu'on me prenne parce que j'ai postulé un poste dont mon doctorat n'est pas nécessaire. Et donc du coup, je n'ai pas compris. Ouais. Surtout qu'en plus, ce sont des personnes qui pourraient être ma mère. Ouais. Il y en a une en particulier où ça a été un peu plus compliqué. Donc elle a 54 ans. Et elle me faisait tout le temps des petites remarques et tout. Me disant que oui, j'étais chouchoutée, que j'ai eu des passe-droits pour avoir des primes, des choses comme ça, alors que je gagnais vraiment moins que tout le monde. Juste avant, j'étais au chômage volontaire parce que j'avais eu ma fille et au chômage, je gagnais quand même pas mal parce que juste avant ça, j'avais un haut poste. Donc moi, je leur ai fait comprendre d'arrêter de m'embêter par rapport à la rémunération, car voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Et plus les mois avançaient, plus j'ai compris que, en fait, en tout cas une en particulier, elle était vraiment, sur mes côtes. Ensuite, on a eu une nouvelle collègue qui est arrivée, donc qui avait 2 ans de moins que moi, qui du coup est devenue ma copine, collègue. Et au bout de 6 mois d'intégration de l'équipe, elle m'a parlé, elle m'a dit écoute, je te parle d'une situation assez bizarre, mais je ressens du harcèlement de la part de certaines personnes. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je vivais depuis mon intégration, c'était vraiment du harcèlement. Je suis arrivée à un stade où cette personne joue un peu un double jeu avec moi. Très souvent, elle me rapporte des petits gâteaux. Alors, je suis désolée de dire la nationalité. C'est une Marocaine et moi, j'ai ma nounou qui est marocaine qui m'offre très souvent des petits gâteaux et tout. Donc, j'en suis fan. Et donc, cette collègue me mettait très souvent des petits gâteaux et tout sur le bureau. Et ma collègue de bureau me disait écoute, fais attention parce que c'est bizarre. Il y a quelques mois, elle était quand même en train de dire n'importe quoi et là elle est soudainement gentille avec toi. Donc je faisais attention jusqu'à un jour où je rentre à la maison avec les gâteaux et mon mari me dit ah super, t'as ramené telle chose, c'était les cornes de gazelle. Donc il me prend
Bon, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il est tombé malade. Là, depuis, on va dire 2 mois, cette collègue est très, très, très gentille avec moi. Parce que je suis actuellement malade. Mais je ne sais pas comment percevoir en fait cette gentillesse, si c'est encore une tentative de persécution ou si c'est vraiment de la compassion. Voilà. Donc je voudrais avoir tes conseils. Ma chérie, je pense que malheureusement la Marocaine elle a tellement eu, c'est-à-dire cette, tu sais, cette réputation de ouais, au Maroc il y a beaucoup de sorcières donc forcément tu vois on t'a fait un truc. Peut-être que le gâteau il était avarié, tu sais pas, tu vois. Voilà. On va pas dire qu'elle t'a fait un truc. Allah, je peux pas te dire ma chérie si elle t'a fait ou pas un truc. Elle peut te l'avoir fait, mais comme, comme peut-être que les cordes de gazelle, peut-être qu'elles étaient avariées aussi, tu vois. Je peux pas moi venir et te dire que, tu vois, je suis pas la spécialiste des cordes de gazelle, tu vois. Mais tout ça pour te dire, ma chérie, tu sais, c'est comme pour moi alors dans ces cas-là, tu vois. Moi, les gens, ma chérie, bah, au début ils me détestent et après ils m'aiment. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc est-ce que c'est pas aussi la même chose que toi? Est-ce que par exemple, c'est pas, on pourrait pas dire que peut-être, hein, d'accord, que tu vois, peut-être qu'au début elle te sentait pas et qu'après, tu vois, bah c'est devenu la collègue qui t'apprécie et tout. Ensuite, faites attention, dans une entreprise, les collègues, c'est pas des amis. C'est pas des amis, c'est ma règle de base, sauf voilà. Avec celle avec qui j'ai un peu plus développé. Voilà, mais effectivement, moi je me dis toujours ça. Tu vois? Donc, si elle est sympa avec toi, reste sympa avec elle. Mais après, ma chérie, dis-toi que il faut rester aussi sur ses gardes. Voilà. Aujourd'hui, comme on est en congé à partir d'aujourd'hui, elle m'envoyait des messages et tout. Bon, elle a toujours tenté d'avoir mon numéro perso. Quand j'étais en convalescence, elle m'avait envoyé des fleurs à l'hôpital en me disant, elle mettait un petit message, voilà mon numéro, si tu as besoin de parler, tout, etc. J'ai jamais voulu lui donner mon numéro personnel parce que justement mon autre collègue avec qui je m'entends bien, qui a 2 ans de moins que moi, qui m'a fait part du harcèlement ressenti, ouais. Elle avait donné son numéro personnel et elle recevait des messages à pas d'heure. Des fois, quand elle était fâchée, elle lui envoyait des pavés en disant voilà, j'ai pas trop apprécié ta façon de faire la réunion, des choses comme ça, alors qu'on n'est plus sur une journée de travail, quoi. On n'est plus sur des horaires de travail. Et là, par exemple, aujourd'hui, elle m'a dit une petite phrase. Elle m'a dit « Je t'apprécie vraiment » en disant mon prénom. Et je ne savais pas quoi répondre à ce message. Ça m'a fait un peu de peine, quelque part, parce qu'en fait, c'est une dame, comme j'ai dit, qui pourrait avoir l'âge de ma mère. Mais malheureusement, elle n'a pas eu la chance d'avoir d'enfant, ni de mari. Okay. Et moi, aujourd'hui, j'ai 2 enfants. Je les amène régulièrement, je les amène des fois avec moi au bureau quand, par exemple, c'est les vacances ou la nounou ne peut pas. Donc, quand j'allais au bureau, je les ramenais. Et elle apprécie beaucoup mes enfants. Je vois qu'elle a la larme à l'œil quand elle les voit. Donc, je n'ai pas su quoi répondre à ce message. Je t'apprécie vraiment. Je ne sais pas si c'est maintenant sincère ou si je me dis on ne sait-on jamais. Ma chérie, tu sais moi ce que je pense encore une fois, d'accord, c'est que tu devrais pas t'attacher en fait aux collègues. En fait, tu devrais te dire que oui, c'est des personnes que tu vois beaucoup plus que ta propre famille, tu vois. Tu les vois minimum 35 heures par semaine, ce qui est énorme. Pourtant, dans mon cas, non. Dans ton cas, non? Non, parce que depuis, alors, comme j'ai dit, je suis malade depuis quelques temps. Donc, et tu fais du télétravail? Exactement, je suis à 100%. Je vais quelques fois au bureau pour voir un peu, mais c'est très rare. Ouais. Donc, je suis dans cette situation de télétravail depuis maintenant 1 an pratiquement. Ok.
Moi, encore une fois, ma chérie, d'accord, raison de plus, si toi, t'es même pas présente, tu vas même pas au travail, qu'est-ce que je vais me casser la tête avec des gens, tu vois, pourquoi faire? Pourquoi faire? Je vais me prendre la tête et je vais me faire un mal de fiac parce que oui, machin, un tel a dit que... Non, ma chérie, je me prends pas la tête, ma petite douceur. Moi, à ta place, je vais... Quand je me déplace au bureau, bonjour tout le monde, vous allez bien? Je fais mon travail, salut tout le monde, à la prochaine. On peut même manger ensemble. Ah, moi, je suis la personne, quand j'arrive au travail en montant, je suis très solaire. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que les personnes qui sont solaires, ils dérangent. Oui, et malheureusement, par exemple, mardi, j'ai été à un repas de fin d'année. J'ai eu l'impression que mon sourire dérangeait parce qu'il y a des personnes qui disaient elle sourit alors qu'elle a dit qu'elle a telle maladie. Ouais. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit ça, Hafsa. Si ça avait été une blanche qui t'avait offert des gâteaux, t'aurais pensé à la sorcellerie ou pas? Non, mais c'est même pas moi qui ai pensé en plus. Moi, j'étais vraiment... c'est des gâteaux que j'aime, je vais les manger. Qui est-ce qui a pensé à ça, du coup? C'est ma collègue proche. Elle est de quelle origine? Ma collègue proche, ouais. Elle est portugaise et elle est tout le temps au bureau. Donc elle entend en fait les bruits de couloir. Même elle s'y met. Si ça avait été à part elle a subi vraiment de l'harcèlement. C'est d'ailleurs elle qui fait que j'ai compris que je l'avais vécu depuis le début. Ok, d'accord. Ok, voilà. Ok, ma chérie, moi je pense encore une fois que tu devrais faire abstraction de tout ce qui peut toucher au travail. Tu es là pour travailler et pour gagner un salaire, point barre. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de truc. Fais l'hypocrite. Le seul moment où tu peux faire l'hypocrite, c'est dans une société, dans une entreprise. Ben, moi, c'est mon problème, c'est que moi je dis tout ce que je pense. Et que ça plaise ou pas. Et je ne sais pas faire l'hypocrite. Donc là, par exemple, son message, je l'ai laissé sans réponse. Parce que je vais pas répondre moi aussi je t'apprécie alors que c'est pas le cas. Et bon, en même temps, quelque part, ça me faisait un peu de peine. Parce que je savais pas si c'était sincère. Comme j'ai dit, par rapport aux enfants, vraiment, je sais que c'est quelqu'un qui apprécie vraiment les enfants. Pas forcément que les miens, mais voilà, ça me faisait un peu de peine de ne pas répondre. Donc là, depuis qu'elle m'a envoyé son message tout à l'heure, je suis un peu dans le flou. Ma chérie, encore une fois, tu te prends trop la tête pour rien. Je te jure, ma chérie. Pas de réponse et... ou pas de réponse, ou fais l'hypocrite encore une fois. Tu vois? Alors, toi, moi, t'as pas, j'aurais dit, moi aussi, ma chérie, je t'aime trop. Cœur sur toi, mon cœur. Ouais, j'aurais fait ça. Pourquoi je vais mentir, ma chérie? J'aurais fait exactement ça. Voilà. D'accord. C'est tout, mon petit cœur. Bah, je te remercie. Bah, je t'en prie, ma chérie, cœur sur toi. Bisous, ma chérie. Bisous, ma belle. Soirée. Bisous. Merci, Bisous, au revoir. C'était pas le 15 juillet, l'anniversaire de Zaza? Moi, c'est simple. Prends la tête, c'est pas la peine. Allô? Coucou, ma chérie. Ça va et toi, ma belle? Bah, je pense que je vais tomber malade. Mais bon. D'accord. Elle a 25 ans et elle veut parler de sa belle famille. Ça commence bien. Alors, mais j'ai vu que tu parlais d'hypocrisie, de pas dire ce qu'on pensait, etc. Oui. Alors, donc je me suis mariée en novembre 2024. Ouais. Et donc j'habitais dans le sud. Suite à mon mariage, du coup, j'ai pu habiter dans le nord. Oh putain. Et le décalage, la pauvre. Exactement.
Surtout que, voilà, loin de ma famille, loin de mes repères, etc. Donc c'était un mariage, voilà, je me suis mariée au bout de 9 mois, voilà. Ouais. Donc c'est un garçon que j'ai connu sur les réseaux, mais franchement c'est pas parce que c'est mon mari, mais ça se passe très très bien. J'ai pas de soucis à ce niveau-là. Alors mon mari, il travaille avec sa sœur, donc dans l'entreprise de sa sœur. Et récemment, donc en février, il a eu un accident de travail, il s'est fait mal au dos. Donc on vient d'apprendre, donc en passant quelques coups de téléphone, qu'en fait, en fait la CPAM lui verse un pourcentage, mais qu'elle aussi doit verser un pourcentage du coup pour lui faire le maintien de salaire. Mais le souci, c'est que en fait, elle ne peut pas le faire. Elle fait, elle retarde la chose. Elle veut pas lui signer la. Ça, c'est qui c'est qui sa mère? Non, sa sœur. Ah, sa sœur. Ok. Exactement. Pourquoi sa sœur? C'est son employé? C'est son employeur, c'est pardon. ça. En Ok. fait, ils travaillaient tous les deux dans la même société, sauf que leur ancien patron a voulu vendre des parts. Et du coup, eux, ils ont racheté. En fait, le monsieur, il a proposé à 3 personnes. Les 3 personnes, en fait, il s'avère que c'est sa sœur, lui, et ce qui est aujourd'hui le mari de sa sœur. D'accord, Donc, ok. le mari de sa sœur, il a dit, voilà, c'est soit je prends tout, soit je prends rien. Ouais. Voilà, il a même pas voulu faire croquer son beau-frère. C'est pas grave, mon mari, voilà, il se prend pas la tête, etc. Il a dit, prends tout, c'est bon, je veux plus rien. Et pour aider sa sœur et pour tendre la main à sa sœur, l'aider à aller de l'avant, monter son entreprise. Et ben il a travaillé comme si c'était son entreprise. Sauf que le mari, le Abba, il est parti, il part à Dubaï, il se fait des vacances, et quand c'est lui qui veut prendre des vacances. Bah pourquoi il a travaillé comme si c'était son entreprise, si c'est pas son entreprise? Et ben c'est parce qu'il se dit c'est ma sœur. Ah, c'est ma sœur, et ben voilà. Voilà. Y a pas Le ça. nerf de la guerre, ma chérie, c'est le fric. Moi, à partir du moment où il y a du fric, c'est pas ma sœur. C'est exactement ça. Et là aujourd'hui, en fait, ça lui dit oui, je suis en train de voir avec le comptable. Merci, je suis en Nedjma. train de voir avec l'avocat. Je suis en train de voir avec tout le monde pour que je puisse te faire ta rupture à l'amiable. Mais en fait, ça prend pas 10 piges, la rupture à l'amiable, que je sache. Et normalement, vu que je l'ai forcé à appeler l'inspection du travail, Ouais. il les a appelés et il a eu sa réponse. Donc, ils lui ont dit que la CPM verse une partie, mais les premiers 90 jours d'accident de travail, c'est à l'employeur de payer. Oui. Sauf que en fait, elle est en train de lui dire que non. Et que je sais pas, et que nanana, et même l'inspection du travail, elle lui a dit c'est une petite entreprise, Ah, normalement. c'est une petite peut-être au courant. entreprise. Ok, d'accord, parce que j'allais en venir. Ok, d'accord. Mais pourquoi lui-même, il prend pas un avocat? Mais son cousin même est un avocat. Mais en fait, il se dit c'est ma soeur. Moi, Non, mais moi, je lui dis clairement. Si tu veux rester, si tu vas voir, si tu veux que tu restes menotté, je te laisse toi et ta famille. Tout simplement. Parce que là, en fait, on est en train Mais de... toi, ça t'impacte en quoi? Parce que je viens... j'ai une autre belle-sœur, parce que son frère, il s'est marié en février. Mhm. Donc, moi, je n'ai aucun repère. Ça me met de côté. Ça me fait des remarques. Je me suis acheté des chaussures il n'y a pas longtemps. Et ça me fait des remarques. Tu les as achetées quand? En fait, clairement, alhamdoulilah que... Excuse-moi, ma petite douceur, tu réponds toujours pas à ma question. Oui, dis-moi. Toi, en quoi ça pourquoi ça te... Est-ce que ça t'impacte quelque part, cette situation? Bien sûr. Financièrement? Parce que exactement, c'est côté financier que ça m'impacte. Parce que moi, je travaille, oui, mais ce n'est pas à moi de payer. Et même lui, il le sait très très bien. Il m'a dit, c'est à moi de payer. Il n'endort même pas la nuit.
Donc en fait, c'est notre première année. On peut même pas partir en vacances. Tu vois. Ouais. Je peux même pas aller voir mes parents. Ah. Tu vois, c'est... Ouais, je pense qu'ils doivent se dire, ouais, sa femme, elle va l'aider. Comment? Mais non, parce qu'ils savent très très bien, c'est dur. En fait, tu sais ce que tu fais, ma chérie? Travailler, etc. Oui, dis-moi. Ce que tu fais, c'est qu'à la fin du mois, d'accord, à la fin du mois, ma chérie, tu pars chez tes parents, tu prends un billet. Oui. Voilà, tu pars chez tes parents. L'argent que tu as, tu vas aller voir ta mère. Oui, mais je sais, je pense y aller et tout. Y a pas de souci à ce niveau-là, tu vois. Je frotte, je m'en fous, tu vois. Mais en fait, non, tu te fais pas menotter. C'est pas une question que tu te fais menotter, ma chérie. C'est que là, au moins, là, peut-être que sa sœur, elle va avoir l'urgence de son frère, tu vois, c'est tout. C'est juste ça, en fait. Oui, voilà. Mais le truc, c'est que... Il a qu'à l'attaquer au prud'homme. Et ben ouais, mais c'est pas à toi de subir tout ça, en fait. Si sa propre sœur, eh ben on va voir là si elle aura pas de la rahma pour son frère. Ben oui, mais elle a pas de rahma. C'est mon mari, mais son frère, elle s'en fout. Ouais, bah voilà, et ben dans ces cas-là... Il a travaillé. Dans ces cas-là, si toi, ton mari, il voit que sa sœur, elle a pas de rahma pour lui, bah pourquoi moi, je me prends la tête, je prends mes clics et mes claques, tu vois. Subhanallah, c'est pas un étranger, son employeur, c'est sa sœur. C'est ça. Tu vois, je prends mes clics et mes claques, et là, on va voir si tu auras de la rahma ou pas pour ton frère. Voilà, parce que nous, on veut déménager, en fait. Ça y est, moi, je veux partir d'ici. Je comprends d'accord comment ça se fait qu'il continue à travailler pour elle, quoi. Non, il travaille plus pour elle, justement. C'est parce qu'il a un accident de travail, il s'est fait mal au dos parce que... Donc c'est toujours son employeur, c'est ce que je dis. Voilà, mais en fait, elle veut pas lui signer ses papiers. Parce que ça fait 5 ans qu'il travaille. Il a dit, hors de question que je parte sans mon chèque. Il va avoir un billet à 10 000 euros, en fait. Ouais. Tu vois, il va pas s'asseoir sur 10 000 euros. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Mais en fait, c'est à sa soeur de se bouger. Et la belle maman, qu'est-ce qu'elle dit dans tout ça? Tu sais, ma fille, elle parle sur elle dit oui, je comprends. Après, elle change de sujet. Bref, c'est une femme âgée. Ouais, c'est la Promax amoureuse de sa fille. Exactement, elle garde sa fille et tout, elle dit j'en ai marre, c'est bon, j'arrête de la garder, mais elle continue de la garder. Moi, bon, après ça c'est sa petite fille, elle fait ce qu'elle veut. Ok, d'accord. Non mais, ok, je voulais juste savoir en fait le... Ok, donc ok, la mère elle a le cul entre deux chaises. Moi, tu sais quoi, je me casse. J'aurais dit à mon mari, écoute, moi je vais démissionner de mon travail, d'accord ? Et je vais aller vivre dans le sud. Voilà. Au moins, je serai près de ma famille. C'est pas à moi de subir tout ça. C'est ça. Voilà. C'est ce que je me suis dit. Je lui ai dit, c'est soit t'attaques... Je vais lui dire. Il m'a dit lundi, si elle bouge pas par rapport au comptable et à l'avocat, si elle veut pas bouger, eh bien lundi, je vais appeler l'inspection du travail. Je vais lui dire, voilà, je vous ai appelé la semaine dernière et mon employeur ne veut pas se bouger. Donc qu'est-ce que je vais faire? Voilà. Moi, je lui ai dit, tu l'amènes au prud'homme, j'en ai rien à faire. Bah oui, parce que tu lui dis, c'est où moi, c'est où toi et moi, voilà, tu bosses et tout, parce que moi j'ai pas signé pour ça. C'est où, mais salama, parce que en fait là, c'est pas comme si c'était un employeur, genre tu peux rien. Tu vois, t'es là, tu soutiens ton mari, t'es là pour lui et tout. Là, c'est sa sœur qui veut pas le payer. C'est ça, mais sa sœur, elle a déjà volé ses parents, tu penses vraiment qu'elle va pas voler son frère, elle a dû voler. Il m'a dit, et en plus de ça, ses congés payés, elle les a fait sauter de fiches de paye. Et elle lui a dit, non, en fait, c'est la mise à jour. Tous les ans, en mai, tes CP, ils reviennent à 0. Non, mais c'est pas vrai, parce qu'on a demandé aussi à l'inspection du travail. Et elle a dit non, il se gèle, en fait. Ok. En fait, elle veut le voler dans tous les sens. En fait, c'est le seul qui travaillait, parce que son mari, là, il travaillait pas.
Samari Al-Atta, il allait faire bronzette. Et lui, il travaillait comme un chien de 6h à 20h. Et ben maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, ma chérie. Ouais, non, mais de toute façon... C'est où moi, c'est où moi, tu parles avec ta sœur, c'est où tu parles pas et tu restes avec ta sœur et voilà, tu subis. Moi, je peux pas, tu dis, moi, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas la possibilité, j'ai pas les moyens de payer pour toute la semaine. C'est ça. Voilà. Et quand elle n'a pas d'argent, et ben pourquoi ta femme, elle s'achète ça, pourquoi eux, ils achètent ça. En fait, elle est grave jalouse, parce que, bref, elle n'est même pas, elle n'est ni bien dans son corps, ni bien dans son mental, ni bien dans sa vie. Et elle vient, elle se plaint à ses parents comme quoi nous on fait notre vie et que moi je me fais belle et que moi je fais mes ongles et que moi je vais faire mes cils et que moi je vais m'acheter des habits, bien évidemment. Moi je perds pas ma féminité face à toi en fait. C'est pas parce que j'ai pas d'argent que je vais perdre ma féminité en fait. Oui, ça on est d'accord pour ça. Ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ma chérie, très sincèrement, pose-lui l'ultimatum. Ah oui, mais ça va être comme ça. Hein. Pose-lui l'ultimatum. Ça va être comme ça. Ok. Bon ben merci beaucoup ma de rien ma chérie, force à toi ma belle. Force à toi. Bisous, bon courage pour ton installation. Merci ma chérie. Encore. Merci ma belle, barakallahu fik. Bisous ma chérie. Moi, c'est simple, hein, c'est ou ta sœur, c'est ou moi. Tu fais un choix. Et si tu décides de rester avec moi, tu t'enlèves le doigt du cul. Ta sœur, elle a même pas de rahma pour toi. Alors que toi, t'es malade, t'es pas bien, t'es ceci, t'es cela. Et bah alors voilà. Oui, mais c'est ma sœur. Ça l'aime les gosses, ça va. Putain. Voilà, c'est tout. Oh mais c'est chaud, hein. Les histoires de belles familles comme ça et tout. Oh là 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 là. Moi j'aime bien, tu sais quoi? La tranquillité. Vraiment, la tranquillité. Tranquillité. Très bien, alhamdoulilah. Les filles, je suis pas bien, là, je me sens vraiment affaiblie, bordel de merde. Vraiment, je me sens vraiment pas bien. Allô? Allô? Là. Je suis KO technique, j'ai les yeux qui me brûlent, je suis pas bien. Ça, je dois arranger ça. J'ai encore des commandes sur Titiza, ça me casse la tête, voilà. Tu veux qu'ici elle pète un câble, tu veux qu'elle porte plainte contre... Là doit te maudire. Là, c'est pas la peine, Hakim. L'énergie, tu sais, l'énergie, la niaque. Même l'inspiration d'insulter des mâmes, si tu vois, j'y arrive pas. C'est... Allô? Allô? C'est rien, mon petit cœur. Ça... Merci beaucoup. Merci, ma chérie. Ah, attends, répète ce que t'as dit, c'est grâce à quoi? T'as dit quoi? Répète. Non, j'ai dit c'est grâce à vous aujourd'hui que je suis intransigeante avec les mecs. Hein, quoi? Les mecs, vous avez entendu? Voilà, c'est bon, ça, tu vois? Vraiment, c'est grâce à vous. On tient le bon bout.
Non, mais je suis avec un mec en ce moment, et tu vois, et je vous écoute souvent avec lui. Ouais. Et franchement, même lui, il est d'accord avec vous. Hein. Donc, T'as vu? T'as quel âge, ma chérie? J'ai 23 ans. Voilà, donc voilà, ma chérie. Apprends, ne te laisse pas faire. D'accord? Fais attention, préserve-toi, non, ok? Après, de base, moi, je pensais quand même un peu comme vous, tu vois. Mais ça a vraiment appuyé là-dessus. Tu vois? Ça fait plaisir d'avoir des filles comme ça. Bah, merci beaucoup, mon petit cœur. Merci. Barakallahu fik, Habiba. Shukran. Shukran. En plus, je vois que t'es pas bien, franchement. Ah, je suis KO technique là. Je pensais pas. En fait, c'est venu petit à petit, tu vois. Ouais. Tout à l'heure, tu vois, ça allait bien. J'ai eu la gerbe, tu vois, à force d'avoir de la crnou là dans le nez, là, tu vois. J'ai eu la gerbe. Après, tu sais, le fait de manger, tu vois, d'avoir cette envie de chocolat, j'ai pas compris pourquoi. Tu vois, et là, là, je suis dans un état, là. Je suis dans un état catastrophique. En tout cas, Allah yshafik, ma chérie, Allah yshafik. Amin, Habiba Diali, shukran. Merci, ma chérie, merci. Vas-y, bisous. Bisous, mon petit cœur. Merci, merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous, bye. Bisous. Amine, envie de chocolat, l'autre elle a dit envie de chocolat. Non. Ne t'inquiète pas. D'accord? Ah putain. Ah voilà, je suis pas bien. Wallah, je suis pas bien. J'ai mal. Putain, en plus demain je vais me faire belle. Ça me casse. Mais demain je vais me faire belle. Pourquoi je suis là? Ouais, en plus demain je vais me faire belle. Bah encore heureux que tu te fais belle, Mago. Carrément, je dis en plus demain je dois me faire belle. Pourquoi je suis pas dotée Les filles, j'en ai marre. J'ai acheté une belle dessert tout à l'heure, 19 balles. Faut vraiment... Ouh, voilà. Vous la voyez pas, vous. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ça... Merci beaucoup, ma chérie, c'est gentil. Barakallahu fik. T'as quel âge? J'allais te demander juste un petit service. Je sais pas si tu as des contacts avec Norel qui est sur les réseaux. Non, pourquoi, ma chérie? La jeune fille. En fait, parce que j'ai vu une vidéo d'elle hier, elle s'est prise la tête avec sa propriétaire, en fait, où elle loue son appartement. Ah oui, j'ai vu, oui. Je sais pas qui et c'est, moi, mais... en fait, je suis une ancienne là-bas, dans le même logement. Donc je suis passée la même chose que elle. Et j'ai pas voulu déposer plainte parce que j'ai vécu la même chose que elle. C'est la même proprio et tout. Donc si tu as des nouvelles, parce que je l'ai envoyé sur Insta, je l'ai envoyé sur Snap, mais tu connais comme il y a beaucoup d'abonnés et tout, donc je pense pas qu'elle va me répondre. J'ai appelé au commissariat à Bobigny parce que maintenant j'habite à Paris et j'aimerais bien en fait déposer plainte avec elle parce que je sais que cette meuf elle peut la faire à l'envers, cette fille. Bah mais pourquoi tu t'as pas besoin d'elle pour déposer plainte? Non, vu que en fait c'est dans le même appartement. Oui, d'accord. Moi j'ai vécu. Mais toi t'as vécu à combien de temps? Pourquoi t'as pas porté plainte avant? Moi en fait depuis 2016 jusqu'à 2023 que j'habitais là-dedans. D'accord, ok, j'entends ma chérie, mais pourquoi tu n'as pas... Je ne veux pas raconter en fait, parce que vu que tu es en live, je ne veux pas raconter trop de détails et tout. Qu'est-ce que je subis avec cette personne. Et à ce jour, je suis traumatisée de cet appartement. Et comme par hasard, je passais, regarde le bon Dieu comment il fait les choses, et j'ai vu la vidéo, et en fait, c'est la même scène qu'elle m'a fait en fait. Moi, elle m'a renversé de la soupline sur les yeux. Elle, c'était de l'eau de Javel. Mais pourquoi elle fait ça pourquoi c'est une fille en fait, elle fume de shit, c'est une fille. Oui, bon, si on peut éviter de parler comme ça serait bien, parce que l'histoire de trucs là. Je suis d'accord avec toi, donc c'est pour ça que j'ai dit j'ai pas envie de rentrer dans le détail. Je voulais juste en fait, vu que j'ai vu la jeune fille et tout. Et la propriétaire, elle est jeune?
Non, 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 elle est notre génération. Hein. Notre génération, bah moi je suis jeune, hein. Toi si tu te considères vieille, ma chérie, c'est une chose, hein. Moi j'ai Non. 35 ans, mon petit cœur. Combien? Moi j'ai 35 ans, ma chérie. Ouais, ça va, moi j'ai 38. Ouais, 38, bah, donc c'est la 38 même. aussi. Ok, donc c'est la propriétaire, elle est tapée du cerveau, c'est ça? Ouais. Ouais, Ok, ouais, en fait, les parents, en fait, ils sont retraités, donc ils sont pas toujours là. Et donc, c'est elle qu'elle s'en occupe de la maison. En fait, c'est une maison, il y a un appartement juste derrière, en fait. D'accord, une espèce de dépendance. Ouais, il y avait une... Et une pourquoi petite elle lui a fait ça à Norel? Parce que j'ai vu la vidéo, mais j'ai pas suivi l'histoire. Je sais pas du tout, en fait. Moi, j'ai vu et j'ai pas cherché à comprendre, mais elle fait ça à tout le monde, en fait. Parce que même, il y avait une petite vieille qu'elle habitait parce qu'il y avait 2 appartements et tout. Jusqu'à la... Je peux pas trop parler. Lobna, c'est pas contre vous parce que vous êtes juste en live. Mais voilà. Donc, moi, ça m'a encouragée parce que j'ai pas voulu. Parce que même je suis partie, elle m'a menacée et tout, de me retrouver et tout. Donc, elle a pas réussi à me retrouver. C'est quoi, parce que la j'ai pas donné meuf? mon adresse. Elle est de quelle origine, la nana? Tunisienne. Ok. Ok. Tunisienne. D'accord, ok. Là, et en plus, genre... je sais pas. Ouais, voilà. Moi, tu sais, Lobna, quand je suis partie dans cet appartement, quand je suis rentrée en 2016, son frère, il est venu, il a fait l'état des lieux, il m'a fait signer un contrat, il m'a dit je te fais une photocopie et je te remets ça. J'ai dit ok, j'attends aujourd'hui, demain, après-demain. Après, il m'a dit non, mon père il veut pas, c'est au black. Jusqu'à moi, j'ai lâché mon appartement de l'autre côté. Je me suis retrouvée bloquée. Je payais 1000 balles. 1000 balles en espèces. Donc voilà. Donc quand j'ai vu la fille hier, j'ai reconnu l'appartement de l'escalier en fait. La descente. Et je t'envoie même une photo là tout de suite sur ton WhatsApp et tu regardes la vidéo et tu vas voir qu'est-ce qu'elle a fait à elle, elle me l'a fait à moi. Moi elle m'a jeté, je dis la souplie sur les yeux. Je l'aurais marbré comme jamais, elle aurait goûté aux escaliers. Ouais. Attends, je vais te l'envoyer la photo tout de suite, tu vas voir en fait si... elle est où la photo? Elle est là. Ouais. Ça c'est l'entrée de l'appartement. Regarde qu'est-ce qu'elle m'a fait à moi. C'est le même entrée au niveau de l'escalier. Attends. Ah ouais. Tu vois ça c'était, elle est venue comme ça. Mais comment... Ouais, c'est une tapée, elle est tapée. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a dans sa tête. Elle aurait mangé les escaliers comme never. Moi, je trouve ça... Lobna, en fait, tu sais, quand tu es bloqué dans un appartement, parce que pour trouver quelque chose après et tout, tu sais, c'est pas facile. Aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à Dieu, j'ai eu mon appartement sur Paris et tout va bien. Mais c'est horrible. Ok, bah écoute, ok ma chérie, mais moi j'ai pas de contact avec Norel. Très sincèrement, ma chérie, je ne savais même pas qui c'était. Attends. Ouais, t'es une jeune fille en fait. Oui, je sais que c'est une jeune fille. En fait, je trouve. Ah, ça me dit quelque chose, sa tête. Et regarde la vidéo qu'elle a postée. Au niveau de l'escalier, elle a jeté sa poubelle et tout. Mais t'es une détraquée. J'ai pas voulu bosser avec toi parce que t'es une merde, tu pues la merde. Putain, elle a trop le seum si je bosse pas avec elle. Regarde ce qu'elle vient de faire. Elle vient de verser la poubelle devant chez moi. Elle a tellement le seum, elle pète la haine. Je suis en train de faire ma valise parce que je me casse. Elle fait des trucs comme ça. T'es une détraquée mentale, la vie de ma mère. Imagine ce qu'elle vient de faire. C'est vraiment tellement une détraquée mentale. Ouais, ok. Sympa le truc. Elle a raison qu'elle se casse de là-bas. Qu'est-ce qu'elle va se prendre la tête pour les... Enfin bref, ma chérie. Force à toi, ma belle. Ok? Merci. Allez, bon courage, Lobna. Fais attention à toi, ma chérie. Allez, bisous, ma chérie. Bisous. Bye. Bon, là, c'est la même entrée. Elle aurait mangé les escaliers hein, comme never. Moi, je sais. Hein. Moi, je suis tellement tapée dans mon cerveau qu'elle aurait vraiment mangé les escaliers à part. Ah ouais. Ouh. Elle aurait mangé les escaliers. Moi, elle me fait ça là. J'ai juré. Hein. Elle aurait lahasse les escaliers. Je te le dis, moi.
faut la dénoncer, elle, ouais. Et la Nora, là, elle est gentille, elle n'a pas appelé les flics. Moi, j'aurais fait manger les escaliers après la légitime défense. Voilà, j'aurais appelé les flics. Voilà. Va savoir, même si c'est elle la propriétaire et si c'est pas sa daronne la peau. C'est chaud, hein. Faites attention avec ça. Hein. Putain, je suis pas bien là. Wesh. J'ai un mal de tête, c'est abusé. Mais je suis une femme forte. Seigneur. Je te jure, elle aurait la hasse les escaliers. Tu me fais ça, moi? J'ai juré, tu manges la nourriture au sol. Ah, moi, tu manges la nourriture au sol. Non, mais ça va pas ou quoi? Et puis, il faut voir. Hein. Voilà. Oh, vous êtes trop chou, mes petites douceurs. Allô? Alaykoum salam. Oui? Amine, al-habiba diali, shukran. Ça va et toi? Merci, c'est gentil, ma chérie, t'es mignonne. Dis-moi. Oui. Non, c'était juste pour dire que c'était aujourd'hui l'anniversaire de Zaza. Ah oui, merde, il faut que je l'appelle. Il faut que je l'appelle, je vais l'appeler. Ouais. Moi, j'ai mis une note. Ouais, j'ai mis une note, ma chérie. Vas-y, ok, je l'appelle tout de suite. Et je peux juste faire une petite dédicace à ma soeur. Vas-y. À ma soeur Tata Fata. Tata Fata, elle va se reconnaître. Tata Fata? Tata Fata, elle va se reconnaître. Eh ben voilà, dédicace sec. On t'écoute tous les soirs et on est mordu de toi. Merci, ma chérie, merci beaucoup, ma petite douceur. Bisous, ma chérie, bisous. Au revoir. Au revoir, ma chérie, bisous. On est sur Skyrock, t'es méchante. Putain, Seigneur. Attendez. Elle est trop gentille, ça. C'est pas fini. Zaza, j'espère que t'es pas en train de picoler, Lina. T'es pas dans un bar en train de fêter avec... t'es pas en train d'épier ton ex-mari, voilà. Salut Zaza, ça va? Tu vas bien mon petit cœur? C'est Loulou. Je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Inch'Allah, à tes 100 ans, frater, ga'al, sec, d'accord? Dédicace à Zaza, d'accord? Voilà. Appelle-moi dès que tu reçois mon message. Fais attention à toi et j'espère que t'es pas en train d'épier ton ex-mari, d'accord? Allez, bisous. Salut les gens. À part Lily Mia, fais plus ça, d'accord? Voilà, parce qu'après ça va chier les cacahuètes. Salut les gens. Mais on est où? Non, ma chérie. Non, ma chérie. Je suis pas bien. J'ai pas la... Là, je suis pas bien. Je vois pas c'est qui Nora. Si, y en a, mais ça coupe, ça truc, ça, dès que tu décraches échec appel, c'est bon. Y en a. Même moi, là, j'ai pas la force, en fait. Je suis désolée, en plus. Je suis juste en train de voir, là...
Je me sens pas bien là, voilà. J'ai envie de gerber. Putain. J'ai envie de gerber, j'ai juré. Ah. Zaza. Oh Zaza, ma Zaza. Ah, je te remercie beaucoup, ça me fait énormément plaisir, Malou. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Zaza. Joyeux anniversaire. En arabe, Zaza? Ouais, je sais pas. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل زازا سنة حلوة يا جميل. Ah, merci beaucoup. Ça te fait quel âge mon petit cœur? 25? Non, 56. 56, on y était presque. Tout le monde te souhaite un joyeux anniversaire sur mon live, mon petit cœur. Ah bah, tu remercieras tout le monde. Tout le monde t'entend, mon petit cœur. Tout le monde t'entend. Ils étaient tous là. C'est l'anniversaire de Zaza aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Zaza aujourd'hui. C'est la Ah ouais, trop petit. Ça va sinon, mon petit cœur? Ouais, bah j'ai eu plein de cadeaux de mes enfants et puis l'autre, bah tu vois, je t'écoute, ça fait 5 mois que bah, j'ai redébloqué mon divorce et je passe au tribunal en septembre. Tu passes quoi? Au tribunal pour mon divorce en septembre. Parce qu'elle part en vacances au mois d'août. Qui ça? Mon avocate? Ouais. Pendant 5 mois? Non, dans 3 semaines. 3 semaines? D'accord, ok. Mais pourquoi tu me parles encore du rapaille avec qui t'étais? Ouais, bah j'ai appris, je l'ai aperçu aujourd'hui avec une vieille main dans la main. Ah ouais, aujourd'hui? Mhm. Seigneur Dieu du ciel, Zaza. Bah, j'ai pas été le voir. Hein. Bon, bah, ça m'a fait un petit pincement, mais bon, bah. Quand ça, aujourd'hui, tu l'as vu? Ouais. Ah ouais? Et ça t'a pas mis bien? Bah, non, ça m'a fait un petit pincement. Lui, d'habitude, qui me souhaite toujours mon anniversaire, bah là, non. Et lui, t'as vu quand toi, tu l'as vu? Non, je pense pas, non. D'accord, ok. D'accord. Non. Ok, c'est très bien Zaza, c'est très très bien. C'est très bien Zaza, ouais. D'avoir supporté ça, c'est très bien. Ah oui. Ouais, j'ai même pas pleuré, rien. Pourquoi faire mon petit cœur? Ça sert strictement à rien. Ouais. Ouais. Ouais, je te le dis, hein, ça sert strictement à rien. Pleurer pour un rapaille, n'importe quoi. Je suis tombée l'œuf d'un rapaille. N'importe quoi Zaza, s'il te plaît, fais ta tête. Bah oui ma chérie. Ouais. Faut pas abuser mon petit cœur. Oh. Ça va pas ou quoi? Non. Avec tout le mal qu'il m'a fait, stop. T'es en train de pleurer mon petit cœur? Non. Tu m'as fait peur parce que là j'allais un peu être colère, d'accord? Pas le jour de ton anniversaire, ok? Tu mérites mieux mon petit cœur. Tu vois, tu devrais te dire que vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Tu pars bientôt en vacances? Je pars, mais je dirais pas quand est-ce que je pars. Bah, de toute façon, je te redirai tout ça en septembre. Comment? Je te rappellerai en septembre, comme tu m'avais dit. Oui, en septembre, après ta radio, mon petit cœur, ok? Ouais.
Et Pas de arrête, soucis. d'être dans cet état-là. Ah oui, elle a taille. Il faut pas, ma chérie. Pas pour ça, mon petit cœur. Pas pour ça, ma zaza. Non. Non, mais d'avoir resté énormément d'années avec, et puis... C'est pas grave, c'est comme ça, ma petite douceur. Oh non, mon petit cœur, Ouais. s'il te plaît, ma chérie. Mais quoi, c'est vrai, je suis tombée love d'Arataï. Voilà. Bah, tu vois, ma fille est revenue me voir. Ouais. Elle m'a ramené un gros bouquet de roses aujourd'hui. La pétasse de 18 ans. Seigneur Dieu du ciel, ben encore heureux. Avec tout le fric que tu lui donnes pas. Bah ouais. Mais bon, ben, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. C'est comme ça, Manou. Arrête de te mettre dans cet état, ma chérie. Moi, je pense qu'une fois divorcée, je pense que j'irai mieux. Je pense aussi, mon petit cœur. Fais attention à toi, Zaza. Ok. D'accord, bah, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Et puis, merci beaucoup à toi et au live d'avoir pensé à mon anniversaire. Mais tout plaisir est pour nous, ma petite douceur. Gros bisous, Malou. Bisous, mon petit cœur. Bisous. Ouais, gros bisous. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. Skin, putain, Zaza. Oh putain, je suis pas bien. Et j'ai mal en bas du ventre, bordel de merde. Ah putain. T'as chopé un truc, j'ai envie de gerber. Louisa, j'ai envie de gerber. Là, genre j'appuie là, je vomis. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Waouh. Vous avez pas de rahma pour moi, Seigneur Dieu du ciel. Et il y en a qui m'envoient des messages sur Insta. Coucou mon petit cœur, tu l'as toujours en 7. Je suis en train de... Bah. Non, Athéna, pas du tout. Non. T'as pas du veau galène. Non, j'ai veau gahra. Marie, il est en train de me poser des questions. On dirait que c'est le GIGN. T'as mangé où? T'as mangé quoi? Quand? Machin. Bah déjà, midi, là, le ton avocat, là. Et après, j'ai picoré un peu avec toi, là, ce que t'as fait tout à l'heure. J'ai même plus la force d'écrire, vraiment. Oh putain. Oh non, Eo, s'il te plaît, Eo, non. Les filles à part, je me sens pas bien là. Je vais gerber, je vous jure, je vais gerber. Eh oui, il comprend pas sur la tête de ma mère. Je vais gerber. Non, non, ma chérie, c'est pas du tout la diarrhée, c'est la nausée, ma petite douceur. Je vais gerber, je me sens pas bien.
Putain, j'allais oublier ça. Je suis vraiment désolée pour le live éclaté là de ce soir. Mais je peux pas là. Twitch, excusez-moi. Bisous mes petites douceurs. Je suis pas bien. Là, je me sens pas bien. Vous savez très bien. Moi, sinon, je reste avec vous jusqu'à 2h du mat. Ah, putain. Karima, wallah, t'aurais pu passer aujourd'hui. Ah. Ah ouais. Le thon cru, c'est chaud. Arrête. Putain, j'ai envie de gerber la meuf, elle me parle de thon cru. J'en ai racheté encore 2 pavés tout à l'heure. Ouais. En plus, avec le truc là... Ouais, on se dit à demain, mes petites douceurs. Là, je vais prendre un truc, là, je vais me caler dans mon lit, là. Là, je me sens pas bien. Je me sens pas bien, bordel de merde. Et puis, j'ai mal là, là. J'ai mal là. J'ai trop mal là. Putain, j'ai envie de gerber, bordel. Ça met du temps, moi, hein, avant de venir. Vas-y, j'arrête, je coupe, bisous. Non, mon mari, non, lui c'était la semaine dernière. Ah putain, mais ma soeur et ma mère, elles étaient malades, Seigneur Dieu du ciel.